Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui, et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse, et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie là. En plus, des grands-pères sexy, il y en a plein sur internet. Sur quoi? Sur internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Rrr, ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Non mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Ah, mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. Ah, j'ouvre ma bouche si j'ai envie. Acceptable, vous... Alors, j'ai rendez-vous avec Mathéo. Oui, c'est moi. Elle est avec vous? Oui, je suis sa maman. Monsieur, je pense que vous êtes assez grand pour venir tout seul. Mais je reste sa mère et c'est en mon plein droit de savoir si mon fils est en bonne santé. Non madame, il y a un secret professionnel, donc à moins que votre fils soit consentant de votre présence, vous décidez de rien du tout. Eh ben ça devrait pas lui poser de problème, à moins qu'il ait quelque chose à me cacher. Oui, c'est bon, elle peut venir. C'est bien ce que je pensais. Allez Pétunia, on y va. Mais oui, bien sûr, amenez la mamie pendant que vous y êtes. J'ai rendez-vous avec Mathéo, c'est une réunion de famille. Je suis désolé, elle peut pas rester seule à la maison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle essaie de se jeter dans les escaliers dès qu'elle en a l'occasion. Arrête de tout dramatiser, tête de gland, j'essaie que 2 fois par semaine. Donc, je vais juste vous poser quelques questions. Faites comme si je suis pas là, hein. Faites comme si c'était pas moi. Donc, est-ce que vous buvez? Non. Même pas une goutte? Ah, c'est vrai, pardon. Est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous avez des relations sexuelles? 3 fois par semaine. Oh! Crotte, c'était pas pour moi. Concentre-toi, mais je sais pas comment faire. Eh ben tu te débrouilles avec ton père, ok? Non mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 + 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais les boucles de vie. Ouah, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée, je vais pas lui passer mes bonbons. Non. T'inquiète pas frérot, on est tous passés par là, je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion? Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Hein? Non, moi je passais juste par là, j'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider. Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs, je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider, et moi, j'ai pas envie de faire mes devoirs, je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après, c'est ma faute si tu foires ton éval, donc tu vas faire... Chut. T'es vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé, tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te... Non! Mais tu te fous de ma gueule!
Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons? Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Bon, j'y vais. Tu feras attention. Ouais. Il y a un jeune homme qui est mort écrasé par un camion. Et voilà, c'était sûr, c'est à chaque fois la même chose. Bah quoi? Faut que t'arrêtes de lire les faits divers, maman. Tu te fais des idées pour rien. Mais il avait ton âge. J'ai pas envie de savoir. Et il vivait dans notre quartier. Mais je m'en fous. Ah bon? Le pauvre, il sortait voir ses potes. Non, t'abuses là. Tu te rends compte des chances que ça arrive? Oh, il s'appelait Mathéo. Quoi? Il était décrit comme moustachu et barbu avec des cheveux bouclés. Oh, il est mort à 16h. Ah, bah j'y vais alors.